Automoto, chaque samedi de 10h à 11h. Avec Mourad Bouzidi et Raïs Kabi. Automoto sur RTCI. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Automoto sur RTCI comme d'habitude tous les samedis. Donc salut Raïs Kabi. Salut Mourad. Ça va? Bonjour, ça va très très bien. Je sens une odeur qui nous vient de Suisse, un air frais pas possible. Oui. Et je me retourne vers la gauche et je retrouve Amen Benguiza. Justement, Ouais. le petit Suisse revient. Donc à travers la chemise de Raïs, je reviens donc au studio. Ah, c'est vrai, c'est les mêmes couleurs. C'est les mêmes Justement, couleurs que le drapeau suisse. Voilà, effectivement. Ouais, la Suisse. Et puis on a nos deux jeunes là. Ah, Yeb, et puis, Bonjour. Ouais, comment Oui. ça va les... Très bien. et c'est des jeunes vieux, hein. Oui, c'est des vieux jeunes. C'est des vieux jeunes, c'est avéré. Bien, bien. Alors, on va lancer le jeu Liquimoni. À quoi sert le solvant actif Proline de Liquimoni? Je répète, à quoi sert le solvant actif Proline de Liquimoni? Vous allez sur la page Facebook Liquimoni, vous trouverez la réponse d'ailleurs. Et vous gagnez une vidange gratuite et ainsi que, on vous dira tout à l'heure, hein, on aura une petite surprise pour vous. Donc, vous appelez le 71 8 40 000. On passe au sommaire. Au sommaire sur RTCI. Alors au sommaire, c'est avec un grand plaisir bien sûr qu'on retrouve en direct du studio 1 pour vous parler aujourd'hui des nouveautés du salon de l'automobile de Genève 2018. Donc Amenallah, Heb et Adib vont nous parler de ça. Ensuite on parlera aussi du salon Attention, Amenallah était Automed. présent, donc Oui. voilà. Donc le salon Automed qui se tiendra du 18 au 21 avril 2018 à Sfax, salon automobile, donc c'est le premier salon donc de l'automobile qui se déroulera à Sfax. Et puis on parlera aussi du sport mécanique comme d'habitude. Oui. Ok, Adib Oui, et Heb. on parlera de drift et de Formule 1. Voilà, donc on fera un petit clin d'œil aussi du côté de Mototour série. Oui. Voilà, qui a démarré il y a Qui 2 se jours. déroule, ouais, qui se déroule là, qui est à 12. Ils sont à 12, il y a plus de 130 motards, donc c'est très sympathique comme événement. 130 motards étrangers, donc français, belges, canadiens, etc., etc. On passe une musique et on revient avec vous. Sunshine in a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare. Intangible. Bet you didn't think, so I command you to. Panoramic view. Look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose. All you different crews. Chicks and dudes who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube. Like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toe. You're psychic among those, possess you with one go. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. The essence, the basics. Without it, you make it. Allow me to make this childlike in nature. Rhythm, you have it or you don't. That's a fallacy. I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes and see destruction and demise. Corruption in the skies from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lives through rust. So not as muscles, but percussion to provide for me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye. You
proceed with your mind, that's the inner. So I'ma stick around with Russ and be a mentor. Bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless. Feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. My future. Alors, Retour voilà. dans Auto. Après sur la belle RTC. chanson, voilà. Et comment alors, alors la playlist aujourd'hui c'est Kaeskab et Carbus qui nous l'a réalisé avec Tina Turner. Il a démarré avec Be Tender With Me Baby. Donc alors on lui a demandé pourquoi. Il a dit mais c'est samedi, les gens se lèvent doucement. Donc, juste une petite mention, donc les gens sont libres de faire les commentaires qu'ils veulent aujourd'hui. Donc Ouais. sur Facebook, Et Automoto RTCI ou RTCI carrément. Il nous a mis Gorillaz avec Clint Eastwood. Bon, ouais, j'aime bien. Bon, On va essayer de s'en sortir j'ai aujourd'hui. pas arrêté de bailler moi, mais bon c'est pas grave. Et puis c'est après, pas mon frangin qui me et l'a après envoyé, on hein, aura c'est- Stevie Wonder part-time. On va bien Allez, s'amuser. allez, on revient dans Bien. le salon. Alors, voilà. je vais répéter la question, excusez-moi les Oui. amis. Donc, Liqui Moly, donc à quoi sert le solvant actif Proline de Liqui Moly? Et puis, je crois qu'on a quelqu'un au téléphone. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, c'est Fed Seba à l'appareil. Ah, c'est bien ça, vous dites bonjour, vous présentez. Alors, allez-y, continuez. Donc, La réponse. la réponse tout de suite. Bon, alors, je vais vous poser la question quand même. À quoi sert le solvant actif Proline de Liqui Moly? Il sert à nettoyer les zones de l'admission et des papillons du gaz. D'accord. Nettoyer efficacement les gicleurs et les composants Interne. Ouais. réduire la consommation Et surtout, carburant. Et surtout, parce que le carburant est assez cher. Oui. Donc voilà. Bravo, vous avez gagné. Merci. Alors, vous faites quoi dans la vie? Je fais comme un archiviste à l'hôpital d'enfants. D'accord. À l'hôpital d'enfants. Ah. Et ça va avec les enfants? Parce qu'ils sont pas trop turbulents, pas trop. Ça va? Ça se passe bien avec eux? Oui, Non. ça va, D'accord. c'est bien. Mais, ok, d'accord. Alors, vous êtes marié ou pas? Excusez-moi. Oui, je suis marié, j'ai une fille. D'accord. Alors, justement, on va vous offrir alors un cadeau, donc un soin beauté pour votre épouse. Donc, ce Merci. sera Almana. Donc, c'est avec Splendid Gold. Et donc, ce sera un soin beauté. Et puis, il y aura aussi des réductions si vous voulez. Donc, voilà. Donc, ça va, c'est bien, hein, c'est sympa, je pense. Non? Oui, D'accord. c'est- D'accord. Merci beaucoup. Et bon week-end. Merci beaucoup, merci à vous. Alors, Kais Karbi. Alors, on va démarrer avec, comme on l'a signalé au sommaire, avec la 88e édition du Salon de Genève. Donc, c'est un salon cette année, donc on s'attend à 700 000 visiteurs à peu près. Et puis, donc c'est un salon aussi où on voit beaucoup de technologie. Donc, on s'attend à beaucoup de technologie. Beaucoup de Donc, luxe aussi. Beaucoup de luxe. Donc, tu l'as visité, Amen. Alors, tu vas nous en parler davantage sur ce salon. Voilà, donc on a été faire le déplacement chez ActuAuto pour le salon de Genève. Donc il y aura toute une série de vidéos qui apparaîtront sur YouTube donc progressivement. Ensuite, bon, ce qu'on a noté cette année, c'est que le retour des berlines en fait. On a eu beaucoup de SUV des derniers salons, on en a discuté. L'année 2017, ça a été une année SUV carrément. Et là, bon, certaines berlines arrivent à la limite de leur cycle de vie, donc elles sont renouvelées. Donc justement, on va parcourir un peu les nouveautés. On va commencer par du côté français. Donc là, c'est la 508. La 508 se renouvelle. La nouvelle 508 est là. C'est quelque chose de totalement nouveau. C'est une automobile qui est conçue sous le principe d'un coupé 4 portes. C'est une voiture sans montant
Honnêtement, on a été vraiment séduit chez Actuauto par la réalisation de Peugeot pour la 508 nouvelle génération. C'est quelque chose qui est très agressif au niveau design. Bien sûr, le traitement intérieur, c'est un coupé GT, donc il y a le pavillon qui est fuyant à l'arrière. Il y a tout ce qui, ils ont intégré toutes les technologies possibles et imaginables là, donc l'iCockpit, tout ça, la position de conduite. C'est une vraie GT. Moi, je pense que c'était attendu plus ou moins parce qu'en fait, quand tu vois la 3008, le SUV 3008, donc ils ont repris beaucoup de technologies du 3008 déjà. De technologie, oui. C'était un peu attendu, non? Tu penses pas? C'était attendu à l'intérieur d'une certaine manière. Mais ça a créé la surprise quand même. Quand, oui, justement. Et tout, parce qu'il n'y a pas que l'intérieur sur la 508 qui a été travaillé, c'est aussi un peu la face avant. La face avant, en fait, elle inaugure la nouvelle face avant, surtout la nouvelle signature lumineuse de chez Peugeot. Donc les deux dents du lion là qu'ils ont intégrées à gauche et à droite. Donc c'est des dents qui commencent sur, c'est des canines un peu qui commencent au niveau des optiques et qui descendent sur le pare-choc. C'est quelque chose de vraiment phénoménal. C'est très original. Bon, ensuite on va passer un peu du côté du berlingot. Donc le berlingot. Tu sais que entre parenthèses, pour PSA, les affaires vont tellement bien qu'ils ont augmenté, qu'ils ont donné une prime de $2,500, de 2,500 euros à chaque salarié. Donc tellement ils ont fait des bénéfices cette année. Pour 2017. D'ailleurs, en fait, c'est 4 années de suite qu'ils sont en train de faire des bénéfices. Bon, il y a beaucoup de cash chez PSA maintenant, et c'est pour ça que les projets vont un peu plus vite. On sent que les projets vont un peu plus vite et sont plus osés au niveau technologie et au niveau traitement. Donc la suite, c'est le partenaire en fait qui se renouvelle, qui se nomme désormais en version familiale en Rifter. Le Rifter, donc il est soit familial, donc 5 places ou 7 places carrément, et il propose aussi une version 4x4, donc qui est élaborée par le préparateur français d'Angel, qui est historiquement le préparateur qui faisait un peu les 504 break. Je ne sais pas si vous connaissez, on en avait en Tunisie. Je ne connais pas les 504 break. Voilà, mais en 4x4. Break, en 4x4. En 4x4, voilà. Les 504 break. Voilà, notre ministère d'Agriculture. 504 pick-up. Non, c'était pas pick-up. Break. Voilà. Ensuite, du côté chez Citroën, donc c'est la C4 Cactus qui fait son premier bain de foule, on va dire. Après avoir été présenté à la presse, tu as été présent, Mourad, donc tu vas nous en parler bientôt. Le berlingot, bien sûr aussi, qui se renouvelle en parallèle avec son frère, le Rifter. Ensuite, chez les Allemands, une berline qu'on attendait, ça fait pratiquement 6 ans qu'on attendait, et on n'a pas été déçus, c'est l'Audi A6. Donc ici, Audi avait présenté durant l'été dernier donc l'Audi A8. Elle avait intégré toute la panoplie d'écran. C'était quelque chose d'énorme au niveau technologique. Ensuite, ils ont dégainé l'Audi A7 entre-temps, donc entre Francfort et maintenant. Donc elle n'a pas été présentée aussi la A7, et ils ont fini, donc ils ont carrément achevé la catégorie avec l'Audi A6 qui intègre un niveau technologique énorme. C'est un peu plus que ses compatriotes, on va dire Mercedes classe E et série 5, parce que là ils ont intégré pour la première fois au niveau automobile l'aspect touche haptique sur les écrans tactiles. En fait, quand on appuie sur l'écran tactile, il y a une impression de réalité en fait. L'écran il réagit comme si c'était un bouton. Et ça n'existe nulle part. Donc ils ont aussi bien sûr profité du salon pour faire un petit bain de foule à la A7, qui est énorme aussi au niveau éclairage et tout ça. On l'a vu un peu en photo, et en réalité c'est encore mieux. Voilà, donc au niveau A6, donc de toute façon on y reviendra un peu plus. Il y a une vidéo qui va apparaître sur YouTube, donc chez Actuauto. Il y aura tous les détails. Il y a carrément même la climatisation en 3e zone qui est en écran tactile. Voilà. On va passer donc de chez BM maintenant. Donc c'est la X4 et la X2 qui ont été présentées. Donc on va commencer par la X4. La X4 c'est un SUV qui s'intercale un peu entre X3 et X5. C'est un peu le frère du X3. Tu l'as essayé, Mourad. Donc l'X4, moi je vais juste faire une petite mention. On l'a essayé.
On a essayé le M40i, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos. On a fait du 260. Ce qui est bien sur les autoroutes allemandes, c'est qu'on peut... C'est illimité. C'est illimité. Mais bon, on va remercier Volkswagen aussi. Hein. Mais il y a une Polo. Ouais, une Polo qui nous a titillé, mais je crois que c'est un moteur préparé. C'est impossible que ce soit juste... Mais vous n'avez pas de bol. C'était une bombe, mais c'est incroyable cette voiture. Voilà, donc on va remercier Volkswagen pour la Polo. Ouais. Ensuite, donc, juste une petite mention. La X4, sur les photos, elle paraît un peu... au niveau design, un peu décalé, quelque chose qui n'est pas beau, honnêtement. Mais là, à la grande surprise, quand on l'a vu en réel, elle est très bien travaillée. C'est quelque chose de nouveau. De toute façon, il faut savoir adopter des nouveaux designs. C'est quelque chose qui n'existait pas un peu. C'est un genre de SUV 4 portes en coupé, donc c'est un coupé 4 portes en SUV, et ils ont très bien fait le travail, le job chez BM. Donc là, même la partie arrière que certains journalistes ont dit que c'était pas beau et tout ça, non, c'est très réussi, et surtout au niveau éclairage arrière, c'est... Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut être présent dans les salons, parce que c'est différent entre les images, les vidéos qu'on voit. Oui, moi je parle du grand public, hein, parce que le grand public en général, quand il voit, ça rend pas en fait, hein, ça rend pas trop. C'est un peu le design moderne, c'est un peu comme ça. Ça n'apparaît pas de la même manière en photo et en réalité. Non, ici c'est une nouvelle approche, parce que là, couper 4 portes sur un SUV, ça n'existait pas. Donc BM, en fait, ils savent très bien innover dans ce sens-là, et ils ont été, de toute façon, historiquement, BM innove tout le temps là sur les carrosseries. Je sais pas si vous vous rappelez de la série 1 en TI, celle qui est coupée avec un coffre, mais toute petite. Donc ça, il faut savoir accepter un peu, et après, dès qu'on accepte, c'est quelque chose d'énorme. Ensuite, on va passer à la série 2, qui reprend un peu des détails esthétiques historiques de chez BM. Déjà, vous avez sûrement entendu parler de l'intégration du logo ou du sigle BMW sur le montant arrière, sur les montants arrière. C'est très joli. Voilà, moi, qui a été repris de la 3 litres CS d'antan. Ouais. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Ils ont aussi travaillé sur la partie avant. Et ce qu'on remarque, c'est qu'ils ont intégré des anti-brouillards qui sont rangs. De nos temps, c'est plus la mode. Mais par contre, si on observe très bien, en fait, ils forment une certaine symétrie qui reprend un peu le logo de BM. En fait, ils ont le même diamètre que le logo de BMW sur la partie avant sur la partie arrière. Ça, c'est la particularité de BM. En fait, ils n'aiment pas trop choquer leurs clients, parce que ils ont des clients qui sont plutôt conservateurs. Et ils savent très bien faire des clins d'œil aussi. Voilà, hein. Donc ils apportent chaque fois une petite touche. Mais il y a DS, par exemple, qui fait la même chose en ce moment. Bon, donc voilà, c'est sympathique comme touche. Kabi, tu t'endors là? Oui. Donc la classe A, il est en train de rêver. Tu veux la X2? Allez. Non, mais en fait, moi j'ai envie de parler aussi. Bon, on va te laisser terminer. Et puis on parlera aussi mais donc on a plus que 5 minutes. Donc voilà, donc on va passer une musique. Qu'est-ce qu'il nous propose, Kabi? Stevie Wonder, Part-Time Lover. La classe. La classe à Dallas. If I'm
bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent de se joindre à nous, c'est Automoto d'RTCI, ça continue jusqu'à 11h, donc on parle aujourd'hui de la 88e édition du Salon de Genève avec Amen Benguiz qui est encore en cours, hein, donc ceux qui sont intéressés peuvent... Ça se poursuit jusqu'au 18, normalement, 18 mars. On commencera à voir tes vidéos à partir de quand? Normalement, c'est à partir de demain. D'accord, voilà. Sur Actu-Auto. Oui, okay. Effectivement. Il y aura pendant 12 jours... Tu démarres avec quoi? Quelle vidéo? Ça sera une intro du salon, donc on présentera un peu le salon parce qu'on veut que tout le monde sache à quoi ça ressemble, comment ça ressemble au niveau presse et tout ça. Les coulisses. Voilà, un genre de coulisses, mais on va rentrer dans le salon et vous allez voir un peu, c'est spectaculaire. Ouais. C'est spectaculaire, c'est énorme, et surtout quand il y a la presse, c'est rempli, mais pas jusqu'au point d'être suffocant, on va dire. Ouais. Voilà. Donc on va revenir un peu du côté allemand, donc pour continuer. La classe A. La classe A, c'est quelque chose qu'on attendait tous. Mercedes a promis à tout le monde d'écraser la concurrence, et à ce stade-là, entre Audi A3, BM série 1 et classe A, la classe A vraiment est à la pointe de la technologie. Bon, on attend un peu les remplaçants de la A3 et de la série 1. Donc ici, ils ont intégré les deux écrans, les fameux deux écrans qu'on a eu sur la S, puis E, puis éventuellement C, un nouveau modèle qui sera présenté. Donc la A donc intègre tout le panel technologique. Honnêtement, c'est énorme. C'est énorme pour la catégorie parce qu'il n'y avait pas autant de technologies sur la catégorie. On a vu qu'il y avait des technologies cachées chez Audi, on a vu des technologies cachées chez BM, mais en apparence aussi, parce qu'en fait les Allemands ils ont l'habitude de faire du high-tech et ça ressemble à du vieux en fait. C'est des petits boutons par exemple, mais qui sont asservis, il y a toute une électronique derrière. En fait, ils ont l'habitude de faire ça. On en a parlé un peu sur l'essai de l'Audi A6 sur Actu-Auto. Donc, par exemple, l'Audi A6 sur l'ancienne génération, le réglage de température, c'est une molette physique. Et on croit qu'on est en train de tourner quelque chose de physique, alors que ça n'a rien de physique. En fait, c'est électronique. Il n'y a même pas d'afficheur digital. Il y a juste des petits points. Et on croit que c'est analogique, et c'est pas du tout analogique, c'est numérique dès le départ. C'est la même chose pour le volume, par exemple, j'ai vu ça sur la nouvelle X3, c'est que le doigt, tu tournes le doigt. La gestuelle a été intégrée en fait sur la série 7 au départ, et puis sur la série 5 justement. Ouais. Et la gestuelle, de toute façon, sur la X4, elle existe. De toute façon, on a fait une vidéo où on voit un peu comment ça fonctionne. En fait, c'est une caméra qui détecte un peu le mouvement de la main qui est située sur le plafonnier. En fait. Voilà. Ensuite, voilà, AMG qui a été intégré en fait il y a presque 20 ans maintenant chez Mercedes. Donc c'est une branche qui faisait un peu des préparations et qui a été intégrée au sein de la gamme Mercedes. AMG concepteur unique. Voilà. C'était un concepteur tuning. Voilà, justement. Ouais. C'était un préparateur dédié à Mercedes. Voilà. C'était pour Porsche Taycan. Voilà. Ouais. Au début, c'était pas pour Mercedes seulement. Non, oui, c'était. Vous avez même des japonaises, des Mitsubishi, des. AMG au départ, quand il a commencé avec des Mercedes. Voilà. Mais donc, pas seulement pour Mercedes. Oui. Mais bon, de toute façon, tous les Allemands ils font ça en fait. Hein. Même Hartz, si tu connais, il y a Ruf aussi, il y a plein de préparateurs. En Allemagne, de toute façon, c'est un sport national, la préparation automobile. Taycan aussi. Taycan pour Porsche. Mansouri aussi, on va en parler tout à l'heure. Donc, pour revenir à la AMG, donc récemment, Mercedes a eu l'idée de laisser AMG carrément commercialiser des voitures sous le label AMG, Mercedes AMG, donc c'est des AMG, et elle était sur un principe de coupé de porte ou cabriolet de porte, et maintenant ils sont passés carrément à un coupé 4 portes. Donc je vais laisser un peu les gars le présenter tout à l'heure parce qu'on va le classer un peu en supercar. Ensuite, le premier bain de foule du classe G. Le classe G, on le connaît, il existe depuis 78-79. Donc le classe G, c'est un patrimoine chez Mercedes. Ils l'ont renouvelé de fond en comble, mais il reste quand même tel que l'ancien. Ils ont intégré tout le panel technologique possible et imaginable. On est au niveau d'une classe S. Hein. Donc c'est un 4x4 qui se veut le plus summum, c'est le summum de technologie chez Mercedes, sans pour autant avoir une esthétique qui est nouvelle. Donc ils reprennent un peu la même esthétique. Voilà, on va passer au niveau Corée. C'est juste des petits flashs qu'on va faire. Donc le Santa Fe en nouveau modèle a été présenté aussi. Et alors, comment tu le trouves? Moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a déjà vu le Kona. Il ressemble un petit peu au Kona. Ouais. Au Hyundai, au Kona, le petit frère. Tout à fait. Ouais. Voilà. Ouais. Et il n'y a pas que le Kona. En fait, il y a aussi le Nexo
qui est un SUV fuel cell, donc à pile à combustible. Reis, tu as quelque chose à nous dire par rapport à la pile combustible apparemment, non? La pile combustible. Oui. Il a rien dit, Non, je- rien du tout. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au niveau esthétique, le Hyundai Santa Fe nouveau modèle, Mourad, Ouais. donc il intègre un peu la nouvelle identité stylistique de chez Hyundai, qui reprend au Kona. Et c'est le Kona qui a commencé avec. Et moi, je trouve que c'est très très réussi. Et surtout, à l'arrière, il a des optiques arrière qui, par rapport à des coréennes, quelque chose de très qualitatif et qui est dans l'air du temps. Et qu'on imagine que ça va durer, au niveau durée de vie esthétique, ça va durer. Il va pas Il va pas facilement vieillir. Voilà. Il va bien vieillir, on va dire. Aussi, on a rencontré une citadine qu'on connaît bien chez nous, donc c'est la Rio, mais en version GT Line, qui Ouais. est très intéressante. Ça nous a plu, un peu le traitement intérieur, tout ça. On a aussi vu les Hyundai i30N et tout ça. Bon, ça, on avait vu déjà avant. Donc ensuite, on va passer du côté japonais. L'événement ou la petite bombe qu'on connaît un peu chez nous, c'est la Yaris. Donc, mais Toyota cette fois-ci, elle la présente en GRMN. GRMN, c'est un peu l'AMG de chez Mercedes, le RS chez Audi. Alors, c'est combien de chevaux? C'est un 1.8T, 200 chevaux. D'accord, 200 chevaux. Et elle existe donc en version 3 portes. Donc GRMN, c'est Gazoo Racing, c'est l'écurie de racing de Toyota. Et c'est et le reste du nom, c'est MN, donc Morizo et Naruse. C'est deux pilotes en fait qui se sont qui sont célèbres justement par rapport au Nürburgring. Donc cette voiture a été développée sur le Nürburgring et c'est une véritable bombinette. Même les Européens sont ravis par la réalisation. Juste pour finir, on va parler d'un SUV crossover qu'on connaît pas trop chez nous. C'est le XC40, le Volvo. Donc on attend un peu que Volvo revienne en Tunisie. C'est une voiture c'est un SUV qui est très intéressant. D'ailleurs, il a été sacré voiture de l'année 2018. Donc esthétiquement, c'est quelque chose de très intéressant. Ouais. Nous, on avait fait une vidéo avant du XC60 sur le salon de Francfort. C'est le SUV un peu plus grand de Volvo, qui sont vraiment, ils ont des intérieurs exceptionnels. C'est très épuré. Ici, le XC40, il reprend un peu le design extérieur des grands frères XC60, XC90, mais il rajoute un peu un aspect dynamique, une silhouette qui est très réussie. Et on imagine s'il a été sacré voiture de l'année, c'est qu'il doit être vraiment agréable à vivre, justement. Parce que il faut noter que au niveau voiture de l'année, par exemple, il y avait comme concurrent. Il y avait la série 5. Ouais. Il y avait plein d'autres concurrents. De toute façon, on vous invite un peu à voir sur Actu Auto. On a publié quelque chose dessus sur Facebook. Il y avait entre autres le Stelvio aussi. Ouais. Oui. Voilà. Donc on va passer au niveau du côté anglais. Du côté anglais, donc dans l'originalité et dans dans l'osé, on va dire au niveau créneau SUV, le Range Rover se décline en coupé. Il est superbe, il est tout simplement superbe. Il a une silhouette vraiment qui inspire le luxe. Le Range Rover, de toute façon, il est connu. On parle du grand range. Et là, au niveau coupé, donc il reprend un peu ce que son frère, son prédécesseur ou son aïeul, donc l'a fait. C'est le premier range. Il était en 4 portes et coupé. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est que c'est une version 4 places, avec la console centrale qui se poursuit de l'avant à l'arrière, avec l'intégration bien sûr de tous les écrans, mais les matériaux aussi, ils ont travaillé sur les matériaux, et ils ont intégré donc le V8 5 litres compresseur de 565 chevaux, un peu celui qu'on connaît, celui JR et tout ça, et les versions SVR. Ensuite, Lamborghini a amené son plus gros taureau cette fois-ci, c'est le Urus. Donc c'est la voiture jaune derrière moi sur Facebook. Ouais, j'ai vu que tu avais pris la photo. Voilà, c'est un véritable monstre. C'était ton coup de foudre. En fait, on va dire que oui. Oui, parce que c'est avec le Range Rover coupé, c'est un peu les deux choses qui risquaient pas d'arriver avant le salon, on va dire avant la présentation, mais c'est arrivé. Donc un Range coupé
Personne ne pensait que ça allait, que ça allait Ça a être été fait. bien caché. Voilà. Ouais. D'ailleurs, il va être produit à 999 exemplaires, l'Orange Coupé. D'accord. Et le Urus, personne ne pensait que Lamborghini allait continuer un peu. C'est un vieux projet elle avait fait, le LM001, donc il était resté en stade de concept. Puis le LM002 qui a été commercialisé, mais vraiment très discret, comme très. C'était pour l'armée américaine. En général, c'est des appels d'offres, oui. Voilà, donc de toute façon, tous les 4x4 sont nés d'appels d'offres avec l'armée. Donc maintenant, personne ne savait, ne pensait qu'avec le Bentayga sur le groupe Volkswagen et avec le Porsche Cayenne Turbo par exemple, personne ne croyait que Lamborghini parlait sérieusement de lancer vraiment un SUV comme ça. Et c'est un SUV qui est dans le traitement ultime de la sportivité. Donc à l'intérieur, on est sur une Lamborghini comme on connaît, le cockpit, l'affichage central qui est en contour et les palettes au volant et tout ça, la console centrale comme les Lamborghini régulières, donc Huracan et Aventador. Et là, au niveau détail par exemple, ils sont allés même à couvrir la plage arrière du coffre par de l'Alcantara surpiqué en fait. Donc, c'est beau ça. Ah oui. Ouais, c'est très beau, à part l'aspect esthétique extérieur bien sûr qui on est dans le grand luxe. Voilà. Le moteur c'est le même de l'RS6, non? C'est le V8 biturbo, donc de 462 chevaux. Bon, en général, on peut parler de même moteur de RS6, mais c'est la base technique en fait. Mais après, il le retravaille un peu le moteur parce que là, c'est un SUV. Donc voilà, justement. Donc pour l'adapter et surtout là, ils ont choisi un V8 biturbo. On a un peu discuté avec les gens de Lamborghini. On leur a demandé est-ce qu'ils prévoient un peu un V12 ou pas, parce qu'il y a un V12 Lamborghini qui existe. Et pourquoi avoir choisi un V8 biturbo? Donc la réponse est très simple. Donc ce qu'ils veulent en faire, c'est un 4x4 de franchissement, de performance dans tous les domaines. D'ailleurs, ils ont intégré pour la première fois des modes qui n'existaient jamais sur les Lamborghini. C'est des modes sable, donc sable et tout ça. Et là, ce qu'ils voulaient, c'est avoir le plus de couple dès le bas régime pour avoir le franchissement. D'accord. Voilà. Et on attend le SUV de chez Ferrari. Oui. On attend un peu de chez Ferrari. Bon, de toute façon, qui vivra verra. Qui vivra verra, exactement. Voilà. On va passer une musique, on revient avec vous. Donc, pour les extrémistes. Pour terminer avec ce salon de Genève, donc où était présent Abdelallah Abdelghiza. Voilà. À tout à l'heure. Let's get loud.
journal sur RTCI. Automoto sur RTCI avec Kais Karbi, Benalla Belguiza et nos deux jeunes Iheb et Adib. Alors justement, messieurs, vous avez quelque chose à nous dire? Ah oui, pour cette édition du Salon de Genève, on a vu beaucoup de très puissantes voitures, des supercars. On commence, comme a dit Belguiza tout à l'heure, avec la nouvelle Mercedes AMG. Cette voiture a le prix du nom le plus lent, la Mercedes AMG GT 63 S 4-door coupé 4matic Plus. Avec un moteur de sa sœur, la GTS, le V8 4 litres twin turbo, développant 640 chevaux, une voiture sportive et familiale en même temps. On va parler aussi du modèle de Rimac Concept 2, une hypercar électrique de 1914 chevaux et 2300 Nm de couple, propulsée par 4 moteurs électriques individuels chacun pour lui donner un 0 à 100 en 1,86 secondes. D'accord. Qui reste à vérifier, bien sûr. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Mais je crois qu'ils sont en train de tricher. Il y a des petites. Mais en même temps, l'électrique, c'est une vitesse instantanée. Oui, mais bon, il faut un peu canaliser tout ça, parce que après, il faut que ça soit exploitable. Parce que même la fusée, c'est voilà. Mais bon, là, de toute façon, à Genève, on a l'habitude de toute façon des gros chiffres. Donc, il y a plein de petits constructeurs. C'est le salon des petits constructeurs, des petits manufacturiers. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils amènent leur prototype et ils commencent à annoncer des chiffres qui peuvent être réalisables, mais à vérifier après. Voilà. Et on va continuer avec les supercars. On va parler de la Ferrari 488 Pista, la version hardcore de la 488 GTB, qui est le supercar de chez Ferrari. Ce modèle très attendu garde le V8 3,9 turbo, mais il a été boosté pour développer 720 chevaux. La voiture a aussi perdu 90 kg, ce qui la rend capable de réaliser un 0 à 100 en 2 secondes 8. Ce nouveau monstre venant tout droit de Maranello est inspiré de sa version de course, la 488 GTE. Surtout si on voit le travail réalisé au niveau de l'aérodynamisme. Donc la 488 GTE qui participe à l'endurance. Exactement, oui. Au Mans, donc, entre autres. Et on enchaîne avec la Pagani Zonda Barchetta. Il s'agit de la dernière création c'est pas un fromage. C'est pas un fromage, c'est une voiture. C'est la dernière création de Horacio Pagani, produite à seulement 3 exemplaires inédits. Cette Zonda marquera la fin d'un modèle qui a fait rêver tous les amoureux de l'art de l'automobile. Un modèle qui a été en production pour 18 ans quand même, c'est pas peu. Cette voiture qu'on considère comme une œuvre d'art est propulsée par un V12 atmosphérique qui génère un bruit ensorcelant. Qui est d'origine Mercedes. D'origine AMG, oui. Lewis Hamilton lui-même en a une dans son garage à Monaco. Et je vais parler un peu de quelque chose d'autre. C'est en relation avec le salon, mais... Ta fameuse note d'humour. Vas-y. Alors, ce jeudi, le jeudi dernier, le 8 mars, on a célébré la Journée internationale de la femme. Eh bien, au salon de Genève cette année, on a vu beaucoup moins de jolies demoiselles sur les stands. On a déjà banni les Grid Girls de la Formule 1, et voilà que de plus en plus de constructeurs décident de ne pas mettre des mannequins près de leurs voitures exposées. Et ce, pour des raisons féministes, considérant que l'exposition de hôtesses objectivise la femme et leur manque de respect. Cette année alors, on a vu que les stands misent sur l'expertise des jeunes hommes et femmes en pantalon et jupe longue, formés par les marques pour apporter les informations aux visiteurs. L'année dernière, le stand Audi avait gagné le prix de la plus jolie hôtesse. Cette année, un grand nombre de sites internet renoncent à ce genre de sondage. Oui. Bonne ou mauvaise Sachant nouvelle. que entre parenthèses, on était là chez Actu Auto, donc il y avait quand même des hôtesses. Il y avait comme des hôtesses, et c'est les plus belles entre parenthèses sont en général chez Skoda, parce que ils viennent de République Tchèque, et c'est énorme. En fait, sur le salon de Paris, il y avait une photo du Kodiaq vert avec la belle hôtesse sur Actu Auto, donc vous pouvez un peu consulter sur Facebook. Non, Madame Benguiz, elle est en train d'écouter. Non, elle le sait, c'est en connaissance de cause. C'est pas moi, qui ai placé les hôtesses. Il y a des constructeurs qui persistent pour les hôtesses. Non, mais bon, peut-être que ça marche. Peut-être cette année, ils ont un peu arrêté un peu les habits qui sont qui matérialisent beaucoup plus qui donnent un aspect. Les habits légers. Voilà, léger ou moulant ou voilà. Cette année, c'est beaucoup plus sobre. Oui, on mais par contre, il y a quand même des hôtesses comme d'habitude. Bah oui, voilà.
Voilà, juste pour que les gens ne soient pas... C'est pas encore régularisé, c'est juste une action que les constructeurs ont pris. Donc, alors, juste avant de passer au sport mécanique, Iheb et Adib, on va juste ouvrir une petite parenthèse aussi, parce qu'on va parler du salon AutoMed, qui se tiendra du 18 au 21 avril 2018. Donc, nous, on va garder les pieds sur terre, ici, en Tunisie, et plus précisément donc à la ville de Sfax. Oui. Donc, c'est du côté de la foire internationale Sfax, et c'est l'administration qui ont décidé de lancer cette première édition donc, de ce salon 2018. Et puis donc ça s'appelle AutoMed. Donc les exposants, il va y avoir des récents types de marques de voitures, bus, camions. Il va y avoir aussi la participation des activités connexes au secteur automobile, comme les entreprises de production et commercialisation des huiles et du carburant, ainsi que celles opérant dans la branche des accessoires de l'automobile. Il va y avoir aussi des stands et la participation des institutions financières, comme des banques, des assurances, du leasing. Et il y aura aussi un pavillon réservé spécialement à l'exposition de voitures de collection et des voitures de voitures et motos de course. Et bien sûr, avec la Fédération tunisienne de l'automobile, il va y avoir des essais. Donc pour les acheteurs potentiels, peuvent essayer organiser des test drive. Des test drive aussi. Et il va y avoir aussi des shows donc, sur l'usine de la Fédération tunisienne de l'automobile et le club de l'automobile de Sfax donc, qui s'est engagé donc, à faire du show, des tests et ainsi de suite. Ouais. Donc voilà, on vous donnera plus de... Qui se tiendra donc du 18 au 21 avril 2018 et ça sera donc à Sfax. C'était quoi le nom le plus long là tout à l'heure, tu m'avais vu? Voilà, donc c'est la Mercedes AMG GT 63S 4-door coupé 4matic plus. Alors une petite idée, en anglais on dit headlight washer, en français on dit lave-phare, en italien on dit lavafare, et en espagnol limpia faros, et en allemand on dit Schenvenfernigaga. Voilà, donc il faut le programme allemand, il faut qu'il vienne. Comment tu peux répéter? Alors, Bon, laisse tomber. Alors, pour la prochaine fois, bien sûr, on va revenir pour ce salon de Genève pour parler aussi d'énergie renouvelable, tout ça. Pour parler aussi de voitures électriques, les concept cars, puisque le salon de Genève met plus que jamais l'accent sur la technologie de demain. Et il y a eu quand même on a parlé aussi des voitures autonomes. Donc on va faire une petite parenthèse la semaine prochaine, puisque là, normalement, c'est la clôture. On va parler un peu des concepts Volkswagen qui ont été introduits, qui ont été présentés tous ensemble sur le stand Volkswagen. Donc c'est des voitures qui sont de niveaux d'autonomie différents. On va aussi parler des technologies qui ont été intégrées sur l'Audi A6 entre autres, parce que c'est une voiture qui est en train de recevoir un peu les technologies qui sont sur l'Audi A8 et qui est de niveau 3. Donc là il n'y a que le niveau 2 qui est autorisé, mais elle est déjà prête pour le niveau 3 et on imagine bien que Audi, comme le cycle de vie du produit, il met entre 5 et 7 ans, donc elle a sûrement intégré un niveau 4 caché, donc qui peut être activé ultérieurement. On peut parler aussi de la nouvelle Jaguar qui de la I-Pace Tesla en fait qui vont en fait la I-Pace, on lui avait fait une vidéo sur le salon de Francfort. On vous invite un peu à la voir sur le channel YouTube Actu Auto, donc ACTU OTO. Donc la I-Pace, c'est un peu le véhicule électrique, tout électrique de Jaguar, et voilà. Et de toute façon, on va en parler plus en détail la prochaine fois. Ouais, d'accord. Alors moi je suis allé à Naql pour photographier la Mini Citadine Up. Et la Mini Citadine Up, elle est à 47 980 dinars. Donc j'ai publié la photo et j'ai essayé de voir. C'est cher. C'est une Mini Citadine, elle est à 50 000 dinars. C'est pas cher. Donc alors il y a quelqu'un qui m'a dit alors les réponses sur lorsque j'ai posté. Donc quelqu'un m'a dit elle vole. Et puis donc 4 chevaux pour 50 millions, je pensais que c'était la Up GTI. Alors quoi, voilà, donc il y avait plein de trucs, des arnaqueurs, mais le compte de la bêtise, c'est que les Tunisiens achètent. Oui, mais c'est ça. De toute façon, moi je vais dire quelque chose, juste une petite mention, je ne vais pas défendre. Il y en a un qui a posté pourquoi un parc pilote et radar de recul sur... Donc voilà, donc c'était et ça fait le buzz, hein. Il y a eu plus de 12 000 personnes, plus de 12 000 vues, avec plus de 250 partages. Oui. Donc, voilà.
Ouais, mais c'est vrai que quand même, c'est aberrant, quoi. Une Volkswagen Up mini citadine à 47 980 dinars. Moi, j'aurais été énarque, je ramène pas. Voilà, justement. Non, on va pas parler de ça, mais le dinar et les taxes. Écoute, c'est énorme parce que là, la première voiture commence à 30 000 dinars maintenant, à part les voitures populaires, ce qui n'est pas normal par rapport à la Tunisie. Voilà. Ouais, tout à fait. Bien. Donc Adib avec le Drifting King de l'INSIT, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, l'INSIT. Ah ouais. C'est l'école nationale des ingénieurs. Voilà, le premier événement du drift de cette saison, de la saison 2018, était une totale réussite. Ça s'est déroulé le mercredi dernier à Nancy, un événement organisé par un prof universitaire, ce qui n'est pas à l'habitude, ce qui est sympa et n'est pas à l'habitude, qui n'est pas habituel. Un grand salut à monsieur Mehdi Ben Abdallah. On a vu 7 pilotes de haut niveau qui ont prévu un professionnalisme et une discipline exemplaire. Surtout, il faut noter Dié Ben Achour qui a intégré dans sa voiture un système informatisé et avec plusieurs modes qui permettent au moteur d'atteindre des performances extraordinaires et un échappement de cracher les flammes. C'est une voiture très optimisée au niveau électronique. Donc, en fait, le pot d'échappement crache des flammes. Donc, c'est sympa ça. Hein oui, donc ça se fait donc par une ligne qui s'appelle libre. Ouais. En fait, il n'y a aucune barrière entre l'air ambiant et les gaz d'échappement au niveau moteur. Il n'y a pas de silence. Le silencieux est vide et tout ça est vide. Ouais. Et ils emploient pour ça, pour éviter un peu de carboniser un peu les lignes en acier ordinaire, ils emploient un peu l'inox pour ça. Certains emploient carrément le titane. Et ça, il faut comprendre que le phénomène, c'est un phénomène très simple. C'est que les gaz d'échappement, ils sont tellement chauds que quand ils rencontrent l'air ambiant, l'oxygène de l'air qu'on respire, il s'enflamme. D'accord. C'est ça, en fait, les flammes, c'est pas lui qui donne les flammes. Voilà. Alors ensuite, la parenthèse physique. C'est le grand Larousse qui parle. Voilà, on salue aussi le public qui a été présent dans le site, les élèves, les étudiants, les pilotes. Tous les hôtesses, il n'y avait pas d'hôtesse. Il n'y avait pas d'hôtesse. Il y avait des hôtesses du marque. Ok. Bien, alors écoutez, c'est très bien, merci à tous les quatre. Hein, donc, super boulot. À tous les 5. Merci à Tarek Adrissi, bien sûr, à la conso, Hena Benmalm à la Cordi et Sofiane Benjim à Ternet. Voilà, donc salut et à la semaine prochaine. Bye bye. Bon week-end.